Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, c'est ce qu'on pourrait appeler la magie de l'informatique. Ce sont les facéties, pour reprendre une expression que je viens juste de lire, qui nous est postée par la comtesse. En tout cas, là j'ai l'impression que tout fonctionne normalement, que tout est redevenu normal. Donc on va en profiter. Je suis désolé pour cette attente et je vous remercie par avance de votre compréhension. Je vois que vous êtes restés bien fidèles. Alors, ça me permet de faire une petite mise au point sur le fonctionnement de l'émission. Sachez une chose, c'est que quand il y a ce genre d'événement qui arrive, par exemple une vidéo qui est mal calibrée ou que vous êtes vous-même de votre côté déconnecté, à partir du moment où votre question a été validée, elle est toujours présente. Alors, moi je dirais, alors attendez, après on verra, chaque chose en son temps. Donc, ne vous angoissez pas, ne vous inquiétez pas. Le principe, on essaie toujours de valider toutes les questions avant 13h30. Bien sûr, ceux qui arrivent en cours d'émission, leur question est validée et rentrent automatiquement dans le tirage au sort en sachant que le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulement de l'émission. Ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, bien évidemment, je vais faire une demi-heure d'émission. J'ai un petit peu plus de moins le quart à ma montre. Bien sûr que je ne vais pas terminer à l'heure habituelle. Je ne vais pas vous frustrer, vous le savez. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie dans cette émission et qui prend toujours un grand plaisir à l'animer. Donc, voilà, je vais juste dire une chose, c'est qu'on me dit qu'il y a une question qui est passée. Alors, je vais voir, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'aléas là pour l'instant. C'est un problème de webcam, tout simplement. Tout a été redémarré et tout fonctionne bien. Donc, voilà. Bon, bref, allez. Maintenant, on va se concentrer sur les questions. Je vous souhaite à tous une excellente émission. Merci d'avoir patienté. Merci en tout cas d'être attentifs et merci à ceux qui ont pris le relais dans les commentaires. Voilà. Bon, effectivement, je vais commencer par Aurore. Il n'y a pas de raison. Aurore, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'arranger en 2013 ? Voilà, ça prouve aussi que l'émission est en direct. Parce que je me souviens, au début de l'émission, il y a certaines personnes qui disaient « Non, c'est enregistré, il ne fait pas du direct. » Eh bien si, c'est du direct. Voilà, je suis toujours en direct. J'aime bien ce côté à être sur un fil. Alors écoutez, moi je trouve que vous n'êtes pas foncièrement dans une période qui soit idéale pour la vie financière, pour retrouver une sorte d'équilibre. Mais en tout cas, pour moi, oui, je dirais qu'il va y avoir des améliorations. Ça va être des améliorations dans la lenteur. Mais ce qui est important, c'est que vous n'irez pas dans le mur, vous n'irez pas dans dans une dynamique négative, dans une mauvaise spirale. Donc pour moi, cette année est transitoire sur le plan financier. Je pense, en tout cas, vraiment, c'est comme ça que je ressens les choses, que vous allez trouver un meilleur équilibre, mais peut-être plus à partir de 2014. Donc je pense que cette année va régler certaines choses. Il faut être très rigoureux, il faut être très précautionneux, mais en tout cas, pour moi, l'horizon financier est quand même beaucoup plus positif. Mais sachez, je le sais bien, ça fait deux ans que vous galérez un petit peu sur ce plan-là, on va dire 2-3 ans. Je pense qu'à partir de 2014, vous entrez dans une phase beaucoup plus agréable, beaucoup plus croissante. Voilà Aurore. Vous avez bien fait de vous manifester, autrement votre question serait passée à l'as, comme on dit. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et ensuite je passerai à la question de
Joël. Joël, bonjour. Est-ce que Giorgio va tout faire pour que votre relation évolue vers une vie de couple? Il ne cesse de vous dire qu'il ne veut aucune autre femme que vous, mais par moments, il est impulsif. Alors, vous savez, même s'il n'a pas été gâté par la vie et qu'il a quand même eu très jeune des difficultés à surmonter, épreuves familiales et tout, il a quand même ce petit côté enfant gâté. Donc, à pas accepter que les choses tournent comme il l'a décidé. Hein. Je ne vous dis pas qu'il va se rouler par terre, mais enfin c'est presque ça. Hein. Il y a un côté infantile chez lui qui est quand même assez important. Ensuite, je trouve que vous avez une dynamique qui est quand même positive. Vous avez des points de ressemblance, vous avez des points d'accord qui sont quand même importants. Alors, moi je trouve qu'il y a des projets. Il y a des projets, mais il faut du temps. Il faut donner du temps au temps. Il ne faut pas se précipiter. Vous savez, Joël, il est parfois intéressant de ne pas vivre avec quelqu'un, mais de partager sa vie. Et je pense que Giorgio est quelqu'un avec lequel, bon, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui peut avoir même beaucoup d'humour et même une petite pointe de cynisme comme ça, d'ironie, enfin être taquin. Donc, vous savez le maîtriser. Hein. Vous êtes quelqu'un qui fait bien les pieds sur terre, qui est bien enraciné. Donc pour moi, oui, il y a tout à fait une possibilité pour que vous évoluiez ensemble. Mais de là à vivre ensemble, c'est pas aussi simple que cela. Mais pas aussi simple que cela que vous le souhaitiez, mais pas aussi simple que cela de le vivre. Donc vraiment, il faut que vous sentiez le moment opportun pour ça, parce que pour moi, il a vraiment ce côté enfant gâté. Et c'est pas facile à gérer, surtout chez un homme de cet âge-là. Marianne, bonjour. Ce soir, vous visitez un appartement. Est-ce que cela se fera ? Bah, écoutez, ça me paraît bien parti pour cet appartement, Marianne. Donc pour moi, j'aurais une tendance à dire oui. Voilà. Alors il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, hein, je peux rentrer dans le détail, mais écoutez, ça me paraît, en tout cas, comme je l'explique à mes élèves ou que je vous le dis de temps en temps, quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement. Donc pour moi, il y a des cartes de déménagement. Je pense que c'est un appartement qui est pas mal. Je pense qu'il y a des petites choses à refaire. Mais en tout cas, ça me paraît plutôt bien parti pour vous. Voilà, vous me direz. Mais en tout cas, il y a cette idée de déménagement dans ces cartes. Alors, écoutez, je viens de découvrir le message de Fredo, donc Frédéric, sur le chat.
félicitations à vous, bravo que vous ayez réussi vos oraux. Le mérite vous en revient parce que ce n'est pas moi qui les passais. Ça vous a peut-être donné du peps que je vois que vous les obteniez. Maintenant, travaillez l'oral, vous êtes dans une bonne dynamique, on vous envoie plein de bonnes pensées pour que tout fonctionne comme vous le souhaitez. En tout cas, bravo. Valérie, bonjour. Vous souhaitez vous installer en tant que coiffeuse à domicile après votre examen en 2013. Est-ce que cela va marcher ? Bon, déjà la première chose, c'est que vous êtes quelqu'un d'entreprenant. Vous avez la niaque, vous avez l'envie, vous avez, comme on dit, faim, la volonté de vous réaliser. Hein. Et puis, je dirais que la vie, globalement, vous a un peu obligé à vous débrouiller par vous-même et vous n'avez pas vraiment eu beaucoup d'aide. Hein, faut le dire. Même quand vous étiez entouré. Hein, vous avez toujours tout géré par vous-même et ça, c'est quand même ce qui ressort. Bon, moi, je vais répondre oui à votre question. Alors, vous répondre oui, ça signifie qu'il y a toute une mise en place. Je pense que 2013, effectivement, marque très bien cette transition pour qu'en 2014, vous puissiez développer votre activité. Il y a des appuis, il y a des aides, il y a des gens qui vont vous soutenir, ça va vous changer. Et je pense que vous maîtrisez bien la coiffure. Je pense que vous avez une bonne créativité, une bonne imagination. Alors, ça va se mettre en place tranquillement, sûrement, mais je pense que c'est une bonne dynamique pour vous. Mais ça va mettre du temps. C'est pas rapide. Donc peut-être que vous devez opérer une transition avant d'être complètement à votre compte. Mathilde, bonjour. Vos amis Clara et José souhaiteraient savoir si financièrement ils s'en sortiront en 2013. Alors, regardons si vos amis vont vivre. Oui. Alors, le point positif qui est aussi un point négatif, c'est que quand tout va bien, tout va très bien. Mais quand tout va mal, tout va très mal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce problème de ne jamais arriver d'une certaine manière à une stabilité ou à pouvoir naviguer. Donc pour moi, cette année est une année qui est quand même favorable, qui est une année qui peut leur permettre de redresser la situation sur le plan des finances. Voilà, il n'y a pas. En même temps, il faut. Alors, je vais utiliser un mot qui est être précautionneux. C'est pas exactement ça. C'est faire attention au coup de cœur parce que je ressens cet élément-là chez eux. Mais pour moi, autant l'année dernière a dû être très lourde, très difficile, très délicate, à tout niveau, santé, physique, travail, argent, famille, enfin tout s'en est mêlé, autant là j'ai l'impression que arrivé sur le printemps, ils vont commencer à revivre et à être mieux. Ophélie, bonjour.
Alors, est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec Jordan? Écoutez, je vous dirais pourquoi pas, mais ça me paraît pas être exceptionnel hein, comme relation sur le plan strictement affectif, euh, relationnel. Je ne suis pas persuadé que vous soyez fait vraiment l'un pour l'autre. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. En revanche, lui vit une grande transition. Et puis, vous le battez un peu froid, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous ne montrez pas véritablement vos sentiments à son égard. Et je pense qu'avec quelqu'un comme Jordan, eh ben, faut commencer quand même à le stimuler, à le motiver un petit peu. Mais je dirais, il y a quand même l'amorce de quelque chose, mais qui ne me paraît pas extraordinaire pour l'instant. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que François, donc père de vos filles, viendra voir ses filles d'ici peu, sachant qu'il ne les a pas vues depuis janvier 2008? Alors, regardons. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui fait un peu pour lui et que pour lui, l'échange, le partage, c'est pas forcément ce qui domine dans sa vie. Hein, première chose. Euh, ensuite, c'est pas l'envie qui lui manque, c'est juste la paresse. Pour moi, comme si, voilà, ça, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, et je trouve que cette formule est tout à fait adaptée pour votre ex-mari. Alors, ensuite, moi je pense que oui, je pense qu'il va y avoir, il va venir. Je pense qu'il y a cette idée-là qui ressort dans les cartes, mais plutôt, à mon sens, sur la deuxième partie de l'année. C'est quand même une année qui est extrêmement tournée vers la famille, vers la responsabilisation. C'est quelqu'un qui a toujours refusé la famille, qui a toujours voulu être loin de la famille, parce que pour lui, la famille, c'est un boulet. Donc, vos enfants faisant partie de la famille, eh bien, ce sont des boulets. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des papiers ou des signatures qui vont l'obliger à se déplacer ou en tout cas à revoir ses filles. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses, Catherine. Armel, bonjour. Vous désirez investir dans l'immobilier en vue de louer. Est-ce le bon moment pour agir?
Bah oui. Hein, tout simplement, je pense que oui, c'est une bonne période. Je pense que vous allez trouver rapidement. Soyez très, très rigoureuse dans votre recherche. Voilà, il faut utiliser votre feeling, votre intuition. Elle est forte, elle est importante et elle vous aide. Donc, ne partez pas sur un coup de tête. Ne choisissez pas comme ça. Vraiment, laissez votre intuition parler, ça me paraît être primordial. Mais effectivement, c'est une très bonne chose et je trouve que cette année est idéale pour cela. Voilà. Alors si vous voulez, ce que l'on pourra entrevoir, ce que l'on pourra faire ultérieurement, c'est en fonction des biens que vous trouvez, que vous visitez, de voir s'il correspond, de voir si c'est un bien qui est adapté à votre situation. Parce que je trouve que vous êtes dans une bonne période pour cela, mais il y a quand même certains avertissements qui sont donnés et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire les choses comme ça, voilà, sur un coup de tête. Laissez-vous porter pour moi, laissez-vous porter par votre intuition, par ce que vous ressentez et pas par ce qu'on vous en dit. Voilà, c'est ce qui me paraît être le plus important. Bon, après, on pourra faire un point sur les différents biens que vous pouvez visiter. Daniel, bonjour. Vous venez de passer en invalidité pour raison de santé. Vous êtes inscrit à Pôle emploi et vous avez pas mal de problèmes avec vos papiers pour bénéficier de vos droits. Est-ce que dans les jours qui viennent, cela va s'arranger ? Écoutez, il y en a deux qui viennent, on va regarder ce qu'elles nous disent. Alors, vous allez continuer à vous faire quelques cheveux blancs, à mon avis. C'est pas gagné, c'est pas l'autoroute. Ça va vous obliger même à faire des déplacements, à faire des allers-retours ou à demander des papiers, des choses diverses et variées. C'est compliqué, faut le dire. Il va y avoir du retard à l'allumage, c'est pas du rapide pour que vous puissiez obtenir la totalité de vos droits, ou en tout cas en bénéficier. Mais ce que je puis vous dire, c'est que vous finirez par les avoir. Mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de ténacité. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes dans une période qui n'est pas forcément une période rapide. Donc, pour moi, je dirais presque qu'il faut prendre votre mal en patience, mais vous allez finir par les obtenir. J'ai l'impression que vous allez les obtenir à partir du printemps. Donc vraiment, patience. Eh bien écoutez, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Bernadette, bonjour. Alors, vous êtes loin de vos enfants, vous souhaitez vendre votre maison pour vous rapprocher. Cette vente va-t-elle se faire et dans combien de temps ? Alors, regardons tout de suite comment les choses vont s'orchestrer pour vous, Bernadette. Donc on va regarder si vous pouvez vendre rapidement votre maison. Écoutez, moi j'ai le sentiment, j'ai l'impression que cette année est idéale et tout à fait adaptée
pour que vous changiez de vie, pour que vous tourniez une page. Donc, pour moi, l'action, c'est maintenant. Pour reprendre une expression qui était à la mode en 2012, le changement, c'est maintenant. Donc, si vous avez envie de le faire, pour moi, vous avez carte blanche pour que sur l'été, eh bien, vous puissiez vous installer différemment. En tout cas, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de changement, il y a cette idée d'évolution pour vous, Bernadette. Alors, la dernière question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Allez-vous avoir l'occasion de revoir votre ami Claude qui réside en Haute-Savoie avec qui vous communiquez toujours virtuellement? Écoutez, oui, j'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion de le revoir, mais j'ai l'impression que votre ami est dans une période un petit peu délicate au niveau de la vitalité, au niveau de sa santé. Je le sens fatigué, je le sens pas en grande forme, comme s'il quittait une période qui n'a pas été extraordinaire, qui n'a pas été sensationnelle. Donc, par rapport à... Je vous en parle parce que ça apparaît dans mes cartes. Donc pour moi, oui, vous allez le revoir, peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas dans l'immédiat que les choses vont se faire, il va falloir patienter encore quelques mois, mais c'est plus sa santé qui me préoccupe, dirais-je, Colette. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je suis ravi d'avoir pu la faire de manière tout à fait normale. Quand on a vu comment les choses ont commencé, eh bien on pouvait se poser des questions. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pu répondre à vos questions, j'en suis ravi. Ce sont les aléas de la technologie, mais il faut quand même reconnaître le bon côté de la technologie, c'est que si elle n'existait pas, nous ne pourrions pas quotidiennement organiser cette émission. Donc remercions-la, même si de temps en temps, elle nous crée quelques petits soucis. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre sur le chat comme je le fais quotidiennement, puisque je suis obligé de filer tel l'éclair. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente fin de journée, et puis je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci de votre fidélité, de votre patience et de votre confiance. Bye bye!